Bonjour les amis. De plus en plus, le commentaire politique se résume à ça. Je souhaite vraiment qu'on arrête avec Pénélope Fillon parce qu'il y a trop de tristesse dans ses yeux. Moi, je pense qu'elle a appris en même temps que moi qu'elle avait un emploi fictif. Donc, qu'on s'acharne sur son Fillon de mari et qu'on la laisse respirer. Parce que quand je vois cette photo parue dans Télérama, j'ai beaucoup trop de peine. On dirait la fin d'un mauvais boucaquet. Et oui, parce que nous vivons maintenant à l'ère de l'ironie. Et on pourrait s'en moquer, mais le problème, c'est que cette ironie généralisée, c'est un des symptômes d'une société qui n'avance plus et d'une culture qui ne progresse plus. Pourquoi ? Eh bien parce que fondamentalement, l'ironie, c'est un ensemble de techniques qui permettent à des commentateurs de tourner en ridicule ceux qui agissent, et ceux sous les applaudissements du public. Attendez, non. Après, qu'on ridiculise la classe politique française, ça me fait à peu près ni chaud ni froid. Voyons comment il regarde la gauche maintenant. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais regarde son boule! Non, ce qui me pose problème, et ce qui, je pense, devrait vous interpeller, c'est le fait que dans les groupes d'amis, dans les groupes de collègues, sur les réseaux sociaux, ceux qui ont une cause à défendre, ceux qui ont un projet à porter, ceux qui croient en leur truc, sont à la merci de petits intrigants qui contemplent le monde avec distance, à l'affût du bon mot, qui fera passer les idéalistes pour des naïfs et les optimistes pour des idiots. Donc si vous souhaitez être acteur du monde, et je vous le souhaite, vous avez tout intérêt à développer des techniques de défense et de contre-attaque face à l'ironie. Ça vous évitera bien des mésaventures. À ce propos, est-ce que vous vous souvenez de cette séquence ? Et nous avons ensuite écouté votre discours de shadow président du président de l'ombre. Nous sommes en 2010. Et François Bayrou, c'est un homme qui est persuadé que son destin c'est de devenir président de la République. Et en 2007, il a d'ailleurs surpris un peu tout le monde en arrivant à la 3e place. Et lorsqu'il intervient dans le petit journal de Yann Barthès, c'est dans le but de se construire une image de présidentiable en vue de l'élection de 2012. Et il se retrouve donc face à ce journaliste qui commence à ironiser sur son shadow cabinet. Et regardez, Il y avait votre ombre sur le mur à côté. L'emprunt qui a été fait cette année, Votre shadow. Donc l'idée c'est que Bayrou avait monté une équipe, il avait constitué un cabinet fictif avec des gens qui suivaient les mêmes dossiers que le gouvernement. Donc il avait des gens qui se focalisaient sur les questions de justice, d'autres sur les questions d'éducation, de santé, de transport, d'environnement, etc. Et puis il s'exerçait à prendre des décisions et puis à formuler des contre-propositions. Et si vous voulez, moi Bayrou je m'en fiche, mais ça me semble plutôt constructif comme démarche. Mais bien sûr, plutôt que de discuter cette idée, on peut la ridiculiser à peu de frais. Il y a des libéraux sociaux, il y a des sociaux-démocrates, il y a des écologistes, et tous ensemble, ils forment une famille unie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ironie, c'est un jeu de cadrage. Donc, dans le contexte où Bayrou faisait son discours, j'imagine que c'était un peu solennel, j'imagine que le public était dedans. Mais tel que recadré par les équipes de Yann Barthès, avec les coupures et les jeux d'ombre, eh bien, ce discours devient franchement ridicule. Les partis se tiennent par leur noyau dur. Imaginez que vous soyez François Bayrou à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez rire de bon cœur avec Yann Barthès, au risque de laisser entendre que votre combat politique, c'est pas bien sérieux ? Est-ce que vous allez au contraire essayer de recadrer, lui dire que vous n'êtes pas là pour rigoler, au risque qu'il vous fasse passer pour un rabat-joie ? Ce que je peux vous dire, c'est que François Bayrou s'en est mal sorti. Il s'en est très mal sorti. Il s'en est tellement mal sorti qu'il a fait un malaise dans les jours qui ont suivi. On va regarder ensemble sa réaction. Et puis on va discuter de ce qu'il aurait dû faire, et plus généralement de ce que vous devrez faire pour déjouer les pièges que les amuseurs, que les saltimbanques, que tous les suppôts de la société du spectacle ne manqueront pas de mettre sur votre chemin lorsque vous déploierez vos ailes. Bien, revenons-en à nos moutons. Nous avions laissé François Bayrou au bord du précipice. Yann Barthès est en train de tourner en ridicule sa stratégie de présidentialisation. Nous sommes un peuple qui fait des enfants. Il se doit de réagir. Et dans un premier temps, il fait ce qu'il faut faire. Il amorce une transition de l'humour vers le sérieux. Je ris comme tout le monde, c'est drôle. Bon, c'est bien gentil votre petit machin, mais il commence à recadrer. Et puis, il se foire complètement. Est-ce que vous avez l'honnêteté de dire que c'est des phrases que je n'ai pas prononcées ce week-end ? Ça,
C'était la chose la plus bête qu'il pouvait faire. Parce que, bien sûr, au début, ça déstabilise Yann Barthès. Ah, bien sûr que si. Non. Mais bien sûr que absolument si. pas. Non, ce n'est pas vrai. Ah, mais bien sûr que si. Ah, monsieur Bayrou, c'est votre discours de ce week-end. Mais c'est très facile pour lui de rétablir la vérité. Et il va se faire un plaisir de le faire dans les jours suivants, en rendant Bayrou encore plus ridicule. Malhonnête, manip, ouais. Bah non. J'espère que vous regardez monsieur Bayrou, car vous nous l'avez demandé. Nous sommes un peuple qui fait des enfants. Nous sommes un peuple qui fait des enfants. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de François Bayrou? Pour le comprendre, il faut regarder de plus près ce qu'est l'ironie. Je trouve qu'une bonne manière de la définir, c'est de la présenter comme une attaque indirecte. Donc typiquement, quand Yann Barthès dit Et enfin, notre phrase préférée, cette phrase dont vous êtes très fiers. ce que le public comprend, c'est « voici votre déclaration la plus ridicule ». Mais s'il disait ça directement, il devrait l'assumer. Et c'est en ce sens que l'ironie, c'est une attaque indirecte. Ça permet de nuire tout en coupant l'herbe sous le pied de la cible. Ici, la difficulté supplémentaire, c'est que l'équipe de Yann Barthès n'a pas seulement recours à une ironie discursive, donc critiquer le discours en disant le contraire de ce qu'on pense. Ils ont aussi recours à une ironie contextuelle. Donc ils vont créer autour du discours un contexte qui le rend ridicule. Et donc ça, vous pouvez le faire avec tout. Si vous prenez quelqu'un qui fait un éloge funèbre et que vous l'accompagnez d'une musique de cirque, ça aura l'air ridicule. Et c'est pour ça que la seule issue qu'il trouve, c'est de se désolidariser de son discours, de dire « j'ai jamais dit ça ». Eh bien non. Le noyau Ces dur. phrases-là n'étaient pas du tout dans les déclarations de ce week-end. Et ce faisant, il tombe dans le piège, parce que même si les techniques ont rendu son discours méconnaissable, eh bien l'ironie, c'est pas une falsification, c'est un détournement. Alors, comment est-ce qu'on riposte face à ça? Eh bien, en passant au niveau métalinguistique, en mettant des mots sur ce que l'autre est en train de faire. Mais pourquoi est-ce que vous faites de l'ironie? Qu'est-ce que vous lui reprochez au fond à mon discours? Et quand on fait ça, eh bien, on oblige l'autre à passer au premier degré. Et là, il doit devenir sérieux, il doit se justifier. Et s'il se défile, eh ben, on va le faire passer pour quelqu'un de superficiel, pour quelqu'un qui n'a rien à dire sur le fond. Donc, quand vous êtes face à quelqu'un qui utilise l'ironie pour vous ridiculiser, procédez en deux temps. Dans un premier temps, s'il a réussi à mettre le public dans sa poche, vous la jouez bon joueur. Ah, c'est marrant ton petit machin. Et puis, dans un second temps, vous passez au niveau métalinguistique pour changer son agression indirecte en une attaque qu'il doit assumer. Mais au fond, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Il reste que l'ironie, c'est une technique hyper efficace. Alors pourquoi s'en priver? Pour 3 raisons. La première raison pour laquelle vous devriez éviter l'ironie, c'est que ça vous affaiblit moralement. Ça émousse votre caractère. Pourquoi? Eh bien parce que l'ironie, c'est le contraire de l'assertivité. C'est une manière de dire sans dire, d'attaquer sans assumer. Et toutes les fois que vous faites ça, eh bien vous vous enfermez un petit peu plus dans une personnalité passive-agressive. La deuxième raison, c'est que l'ironie, ça vous affaiblit intellectuellement. Je peux vous assurer que pour préparer son discours, Bayrou a mobilisé plus d'intelligence qu'il n'en a fallu à Yann Barthès et ses petits intrigants pour le détourner. Et pourtant, c'est bien le détournement et pas le discours que le public va applaudir. Si vous voulez, il y a une prime à la paresse, et ça, c'est un piège pour l'intelligence. La troisième raison d'éviter l'ironie est à prendre, il me semble, encore plus au sérieux. L'ironie nous affaiblit culturellement. Et pour faire passer ce point, je dois vous parler d'un livre qui est pratiquement inconnu, mais qui est pourtant visionnaire pour comprendre l'état de notre civilisation, Meta History de Hayden White. C'est un livre sur l'imaginaire historique au XIXe siècle. Donc ça veut dire que l'auteur décrit l'évolution de la manière dont les gens se sont représentés l'histoire. Et ce qu'il note, c'est que selon les périodes, les gens peuvent se représenter l'histoire comme un récit épique, comme une comédie, comme une tragédie ou comme une satire. Pour vous donner un exemple, un historien du XIXe siècle comme Jules Michelet racontait l'histoire de France comme un roman. Donc l'histoire de France, c'était un récit épique avec des héros, avec des ennemis, avec des batailles et avec une victoire finale, l'instauration de la République. Et je voudrais juste vous lire un petit extrait de son histoire de la Révolution pour que vous ayez une idée du lyrisme auquel s'autorisaient les historiens avant de devenir aujourd'hui tous des apôtres de la déconstruction. Oui, la Révolution française fut désintéressée. C'est son côté sublime et son signe divin, brillant éclair au ciel. Le monde en tressaille, l'Europe délira à la prise de la Bastille, tous s'embrassaient, et dans Pétersbourg même, sur les places publiques. Inoubliable jour, qui suis-je pour les avoir comptés?
Je ne sais pas encore, je ne saurai jamais comment j'ai pu les reproduire. L'incroyable bonheur de retrouver cela si vivant, si brûlant après 60 années, m'avait grandi le cœur d'une joie héroïque, et mon papier semblait ivre de mes larmes. En comparaison, notre imaginaire historique contemporain est celui de la satire, parce qu'on nous a habitués à critiquer, à démystifier, à détisser le roman national. Et du coup, ce regard critique et distant sur l'histoire nous donne l'impression que nous sommes supérieurs, plus malins que ceux qui nous ont précédés. Et le grand intérêt de l'ouvrage d'Eden White, c'est de nous permettre de resituer notre rapport contemporain à l'histoire dans un cycle des civilisations. Tout commence par l'épopée. Il y a un territoire à conquérir, un ennemi à vaincre, un pays à construire, un peuple à fédérer. Si cette quête est couronnée de succès, vient le temps de la comédie. Bien sûr, il y a des péripéties, mais tout est bien qui finit bien. La preuve, le peuple est optimiste et rassemblé. Mais pendant que nous faisons la fête, nos ennemis d'hier se réarment, profitent de nos faiblesses, mettent en lumière nos parts d'ombre, font passer nos victoires pour des crimes. Il y a de quoi déprimer. Et si, quoi que nous fassions, le destin finissait par nous broyer? Et si, en chaque héros, il y avait un monstre ignoré? Bienvenue à l'heure de la tragédie. Pourtant, certains se lèvent contre la fatalité et clament que c'est justement parce que nous sommes au bord de l'abîme que c'est le moment rêvé pour redevenir des héros. Mais déjà, les rieurs affluent et de leur ton satirique font passer l'héroïsme pour une pathologie toxique et rivalisant de malice, tournent les convictions en dérision. Et c'est en ce sens que l'ironie est le baiser mortel des civilisations. Je suis d'avis de la combattre. Car c'est bien cette culture de la distance, du pas de côté et du second degré qui nous a fait passer de ça à ça et de ça à ça. Et je sais ce qu'en disent les pseudo-penseurs désœuvrés. C'est délicieusement décalé. Je vous propose de siffler la fin de la récré. Oui, les intrigants ont encore le beau rôle, mais ce n'est pas une fatalité. Oui, le navire se rapproche des chutes, mais nous pouvons l'éviter. Car pendant que le capitaine et ses matelots se saoulent et rient et rampent sous les chants grivois des courtisans, la voie se libère pour ceux qui croient encore que la place de l'homme n'est pas à même le seul collant. Oui, tout peut renaître. Et les plantes, et les fleurs, et la faune majestueuse qui peuplait nos livres d'enfants. Il n'en suffira que d'un, ou d'une, qui s'éveille et se lève, et d'un ton à faire fuir les sarcasmes, parle.